Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors d'ores et déjà à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options, deux possibilités. Soit vous souhaitez un tirage en direct sur WhatsApp pour pouvoir interagir avec moi et regarder votre tirage, soit vous préférez me confier votre problématique, je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaitent savoir quels sont les tarots et oracles que j'utilise ou que j'aurais utilisé, j'ai fait la vidéo bonus que vous allez retrouver cette fois-ci dans les commentaires épinglés. Et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je m'installe confortablement les Capricornes et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Capricornes, on va regarder dans un premier temps quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. Allez, pour les Capricornes. D'ailleurs, sachez que c'est le meilleur moment pour regarder votre tirage du mois de septembre. En fin de mois, c'est toujours intéressant de regarder justement ce qui vient de s'écouler et d'avoir un autre regard sur votre guidance précédente. Allez, pour les Capricornes, la météo de ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Ok. Alors, ici, on vous parle de la demeure. Je trouve que la carte est absolument magnifique. La demeure peut nous parler de votre intériorité, mais ça peut effectivement parler du foyer ou de votre environnement. On peut tout à fait ici nous parler, alors ça peut être des questions autour de l'acquisition, de l'achat, de déménagement, de location, de déménagement, quelque chose qui est lié justement à à un potentiel nouveau départ ou potentiel problématique. Mais encore une fois, on peut tout à fait nous parler ici de vous aider au niveau de votre intériorité. Ça peut être des pensées, des envies, et je sens en fait qu'on vous aide à passer à l'action, de sortir d'un état très ancré, très palpable, très solide à quelque chose pour aller un petit peu plus de l'avant. Il se peut qu'on nous parle d'une situation qui a duré aussi depuis longtemps. Quand je vois la demeure, on peut vraiment nous parler de quelque chose qui perdure. Pourquoi je vous parle d'action? Parce que derrière, on nous parle de l'homme. Et pour moi, l'homme, c'est l'énergie yang, c'est le côté, c'est sortir justement de sa zone de confort, c'est aller vers l'extérieur. Donc il se peut ici que premièrement un déménagement soit favorisé ou soit justement en questionnement. C'est peut-être pas aujourd'hui où vous regardez cette guidance, ça peut être quelque chose qui arrive ces prochains jours ou ces prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, je sens qu'on vous aide à sortir d'un état assez ancré ou d'une problématique assez solide à aller de l'avant. On va regarder parce que ça c'est ce qui vous entoure, c'est pas forcément ce que vous allez vivre. On va regarder maintenant votre état d'esprit et voir par la suite justement ce qui vient vers vous ou ce vers quoi vous allez. S'il vous plaît, pour les Capricornes, pour ce mois d'octobre, l'état d'esprit ou les préoccupations. Ok. Alors, au niveau de l'état d'esprit, ici, on nous parle d'avoir le sentiment d'être perdu, peut-être de ne pas savoir vers quelle voie prendre, quelle direction aller, quelle décision prendre. Ici, on nous parle vraiment de quelque chose, vous voyez, je vous disais, on sort
d'une zone de confort. En tout cas, on vous aide. Vous voyez, les éléments extérieurs vous aident si vous êtes actuellement dans une zone d'insécurité, dans une zone où vous devez faire un choix qui n'est pas évident. Pour certains, on peut tout à fait nous parler d'un événement qui est déjà passé, d'un événement qui a été soudain, assez soudain pour vous mettre face au fait accompli. Comme si on n'avait pas anticipé ce qui s'était passé, ce qui s'était produit. On peut aussi nous dire que vous vous sentez plus, pour certains, à l'aise là où vous êtes. Vous savez, le sentiment d'être perdu, on a tendance à remettre énormément de choses en question. C'est comme un tourbillon, voilà. Et puis, on ne sait pas trop, en fait, quand est-ce que le tourbillon va s'arrêter. Donc, on peut se sentir perdu dans ses pensées, dans sa vie, dans des éléments de sa vie professionnelle, sentimentale, mais ça peut être aussi des choses liées à la sécurité financière ou matérielle. Mais on va regarder justement comment les choses évoluent. Alors, elle a voulu se retourner, on va la prendre. Ici, on nous parle de l'estime de soi et c'est la carte numéro 16. Et je vous disais que on peut tout à fait nous parler de quelque chose de soudain ici, parce que les Capricornes, pour que vous soyez perdus, bon, c'est que peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément anticipé, vous avez une tendance plus naturelle que d'autres signes, là on parle de l'égrégore de votre signe astrologique, à être prévoyant, d'accord, à poser les jalons au fur et à mesure. Mais ça, vous pouvez contrôler certains pans de votre vie. Il y a forcément des choses que vous ne contrôlez pas et qui viennent de l'extérieur. Donc cette carte numéro 16, parce que le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. Donc c'est un événement comme ça soudain qui fait que on se retrouve encore une fois face au pied du mur. On va continuer pour voir. Parce que l'estime de soi, pourquoi on essaye de vous aider? C'est premièrement pour que vous puissiez retrouver votre confiance en vous. Même si vous n'avez pas la solution immédiatement, on vous dit que rien n'arrive par hasard et que c'est peut-être justement un mal pour un bien. Eh oui, ouais, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, ici on parle de sécurité. Je vous disais, la demeure, la maison peut parler de l'ancrage, de sécurité matérielle ou financière. C'est pas forcément la maison. S'il y a un problème au travail, on peut être anxieux face à de l'incertitude sur les prochains mois ou les prochaines semaines. Il y a peut-être quelque chose, la sécurité, vous voyez les racines. On vous dit que vous les avez, en fait, elles sont bien solides. Les problèmes qui arrivent sont les feuilles, les branches, mais le tronc et la racine sont bien solides. Donc on vous dit que s'il y a quelque chose que vous n'avez pas prévu, s'il y a des éléments ici qui vous bousculent un petit peu, n'oubliez pas que vous en avez surmonté d'autres. D'autant plus que c'est la carte numéro 37. 3 plus 7 égale 10, la route fortune dans le tarot de Marseille. Donc je sens bien que vous ne restez pas dans cet état de je suis perdu, je ne sais pas ce qui se passe, comment je vais m'en sortir. Pour certains d'entre vous, si c'est le cas, on vous parle bien derrière justement de quelque chose qui va évoluer. Vous n'allez pas rester dans une situation stagnante. Peut-être que pour certains, vous allez par la suite attendre justement suite à des démarches, des réponses. On vous dit que vous ne restez pas sans réponse et que vous ne restez pas dans ce sentiment de perdition, de solitude. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. On a ici le chevalier de bâton, magnifique, le jugement, je vous en parle juste après, et la reine de coupe, le page d'épée. Bon, écoutez, vous avez vraiment toutes les ressources nécessaires sur ce mois d'octobre pour avancer ici les Capricornes. On vous dit de retrouver votre foi intérieure, votre feu intérieur, votre confiance, de voir les qualités que vous avez. Et je suis sûre qu'elles sont nombreuses, parce que c'est juste en dessous de l'estime de soi. Et on vous dit que c'est cette estime de vous et c'est cette reconnexion à vos qualités, vos ressources ou vos compétences qui vont vous faire avancer. Ce chevalier de bâton, il y va, il avance, il est déterminé. Donc, encore une fois, pour moi, vous ne restez pas dans un état ou dans un statu quo. On vous aide côté extérieur, mais il va falloir retrouver votre confiance en vous.
Ici, on nous parle du jugement. Alors, c'est quand même très intéressant que ce jugement arrive en dessous de la sécurité. Parce que ce que j'entendais tout à l'heure, je vous parlais ici des feuilles et des branches. Et en fait, ce que j'entendais, c'est il y a des feuilles qui vont tomber, mais il y en a d'autres qui vont repousser. Donc, il se peut qu'il y ait des choses justement que vous devez laisser, que vous devez mettre de côté pour accueillir ici de nouvelles choses. Et avec le jugement, c'est la renaissance, c'est la seconde chance. C'est vraiment quelque chose, c'est une carte très positive. D'ailleurs, elle arrive après la carte du soleil et elle est avant la carte du monde qui nous parle de l'achèvement. Donc, cette carte du jugement, je l'entends aussi en vous disant soyez bienveillant envers vous-même. Ne vous jugez pas trop sévèrement en vous disant je ne comprends pas, j'ai pas anticipé ça, pourquoi je mérite pas ça, etc., etc. Bref, de ne pas alimenter en tout cas la situation qui peut être éventuellement problématique. Quoi qu'il en soit, avec l'évolution, on vous dit ne vous inquiétez pas. Vous voyez, regardez, il y a d'autres fleurs ou feuilles qui vont justement pousser. Avec cette reine de coupe, on vous parle ici, comment dire, on peut vraiment nous parler de choses émotionnelles. De ne pas vous couper de vos émotions, elles ont beaucoup à vous apporter sur ce mois d'octobre pour aussi vous remettre un petit peu sur le chemin ou vous remettre sur la voie potentielle de la décision si vous êtes perdu. Écoutez cette petite voix intérieure qui essaye de vous parler sans essayer de rationaliser à chaque fois les choses. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner et ensuite on passera à l'aspect professionnel, on regardera parce que pour certains d'entre vous ça peut être le travail, pour d'autres le sentimental, pour d'autres les finances. On va essayer de regarder tout ça. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, le message conseil pour clôturer cette guidance. Voilà. C'est incroyable, c'est résumé. Hein. On vous parle bien ici de lâcher prise, on vous dit laissez tomber des feuilles, d'autres repousseront. L'arbre, il se met à nu un moment en hiver pour mieux récupérer de belles feuilles pour la suite. Donc on vous dit que pour accueillir du nouveau, de la nouveauté, de bonnes choses, alors forcément il y aura de moins bonnes, hein, mais il faut savoir aussi lâcher prise, il faut savoir souffler et il faut savoir aussi se dire que vous ne pouvez pas tout contrôler. Ça c'est vraiment illusoire et c'est de la perte d'énergie. Cependant, on vous dit de croire en vos capacités, de croire en vous, ça revient à la carte de tout à l'heure qui parlait de l'estime de soi. Donc retrouvez ces racines en fait que vous avez d'ores et déjà et laissez tomber les feuilles. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine professionnel, mais aussi des activités, du travail, des projets. On va essayer de regarder justement les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Intéressant qu'elle soit sortie à l'envers. Je vais la prendre comme ça. Oh, dis donc, on a envie de vous parler, les Capricornes. Et on va la prendre comme ça. Ok. Bon. Alors, ça ne va pas être un mois de tout repos, les Capricornes. Parce que normalement, la carte ici, c'est même un conseil que l'on vous donne. C'est prenez le temps de souffler. Sauf qu'elle est sortie, vous avez vu, hein, elle a volé à l'envers. Donc, je sens qu'en fait, vous n'allez peut-être pas prendre le temps de souffler. Alors, ça reste un tirage général, hein, ce n'est pas un tirage personnalisé, mais on parle ici par la suite, comment dire, de quelque chose qui va être un petit peu plus lent. Alors, peut-être que vous êtes en fin de projet, en aboutissement de quelque chose et c'est un petit peu la dernière ligne droite et puis on est en train de foncer dans le but d'obtenir quelque chose. Donc pour certains, ça peut être beaucoup de recherche d'emploi. Pour d'autres, ça peut être un projet, des collaborations, des partenariats, des déplacements. Bref, quoi qu'il en soit, ce mois d'octobre, oui, alors en plus de ça, j'avais pas vu. Ici, on vous dit que l'énergie gagne de la vitesse. Faites attention, prenez quand même le temps de souffler les Capricornes. Je sais que vous êtes des gros bosseurs, si ce n'est les plus gros bosseurs du zodiaque. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où le projet est achevé, avant de vous relancer dans quelque chose tête baissée et avec toute l'énergie, prenez quand même un petit temps de recul et le temps de souffler.
On va continuer pour voir justement comment les choses évoluent. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. J'en ai trop. Allez, une réussite, dis donc. Il y a quelque chose que vous achevez. Vous voyez, on parle encore de l'action. Hein. Ici, on nous parle de bonnes nouvelles. Waouh, et on nous parle de la perle. Dis donc. Il se peut d'ailleurs pour certains d'entre vous que vous trouviez justement de l'aide sur votre chemin. Peut-être qu'à un moment vous serez limité, il y a quelque chose où vous aurez l'impression de ne pas avancer. Ici on vous parle de l'aide. Alors l'aide c'est pas forcément une aide providentielle qui vient vers vous, ça peut être une aide qu'il va falloir demander. Ça peut être aussi inversement, on va vous demander de l'aide, peut-être un échange de bons procédés. Il y a quelque chose ici où ça peut être gagnant-gagnant. Quoi qu'il en soit, on nous parle de la bonne nouvelle et de la perle. La bonne nouvelle, c'est aussi la carte numéro 7, le chariot. Je sens qu'on fonce parce que il y a comme la certitude d'une récompense, d'une réussite à la clé. On sent bien que vos efforts, les démarches que vous allez mener ne vont pas être vaines, mes Capricornes. J'ai envie de vous le souhaiter comme très souvent parce que vous êtes des gros bosseurs et que c'est très important pour vous. Mais je sens que vous êtes déterminés à avancer, à faire, à vous déminer pour quelque chose, pour votre travail, pour votre idée, pour vos recherches. Et je sens que vous avez aussi des coups de pouce. C'est un petit peu comme si les vents étaient favorables, étaient un peu derrière vous et vous poussez aussi de l'avant. On va continuer. Ouais, regardez, ici on nous parle du partage et on nous parle ici des aides. Donc pour tout ce qui va être collaboration, association, aide, échange de bons procédés, c'est une période qui est favorable. Ça peut être aussi tout ce qui va être lié au travail d'équipe, au projet collectif. Si vous recherchez des associés ou de l'aide par rapport à vos projets, magnifique, j'ai la justice. Il y a un résultat à la clé. Vos efforts ne resteront pas vains. Il y a un résultat, mais il y a aussi des réponses pour ceux qui peuvent attendre des réponses. Il y a quelque chose ici où on tranche. Et on nous parle ici de l'ancrage. C'était déjà le cas dans votre tirage général, les Capricornes. Il y a quelque chose, je pense quand même, où vous allez être bousculé. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez justement, comment dire, en faire 2 fois plus. Peut-être quelque chose qui n'était pas prévu. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient s'ajouter au programme que vous aviez prévu. Ça peut être de votre mois, de la semaine, de la journée. Il y a quelque chose comme ça où je sens que vous êtes votre, comment dire, votre sécurité est mise un petit peu à rude épreuve, mais je sens que c'est un mal pour un bien parce que c'est en dessous de la bonne nouvelle. Donc, d'autant plus que, pareil, tout comme dans votre tirage général, ici c'est la carte numéro 64, 6 plus 4 égale 10, la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Donc, il y a quelque chose ici. Si vous êtes dans une phase d'attente, de statu quo, de ralentissement, eh bien autant vous dire que là sur ce mois d'octobre, les choses vont s'accélérer pour vous. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Dis donc, les cartes ont envie de vous parler. Hein. Ici on nous parle du 8 d'épée. Alors je vous en parle juste après, j'ai besoin d'autres cartes. Alors si c'est pas incroyable... La roue de fortune est sortie. Donc, les choses... Alors, on peut aussi me dire que votre mois, il y aura des hauts et des bas. Alors, j'ai envie de dire comme très souvent. Mais là, de manière assez marquée. C'est-à-dire que il va y avoir, comment dire, un ascenseur émotionnel. Hein. Tout d'un coup, on monte, tout d'un coup, on descend, tout d'un coup, on remonte, il y a une bonne nouvelle, et puis en fait, on n'est pas sûr, puis finalement, on revient un petit peu sur sa décision. Bon, attends, c'est peut-être pour ça ici qu'on bouscule un petit peu l'ancrage. C'est pas un long fleuve tranquille, mais avec une réussite à la clé et avec la perle, je vois vraiment quelque chose où on pourra être reconnaissant.
bien sûr des efforts que vous aurez fournis, mais également de cette secousse que vous avez eue ces prochaines semaines. Huit de coupe. Ok, ok. Ouais, pour certains, il y a vraiment un événement. Voilà. En tout cas, financièrement, pour moi, il y a une réussite. Hein. Elle peut être pécuniaire, elle peut être financière, elle peut être en reconnaissance de votre statut. C'est très important aussi, le statut, la reconnaissance verbale aussi, la reconnaissance de vos pairs, la reconnaissance de vos collègues. Bon, bref. Pour certains, je me demande quand même, et c'est pas pour tout le monde, le 8 de coupe, c'est tourner le dos à quelque chose. Donc on parlait pour certains peut-être d'un projet, peut-être de quelque chose qui arrive à terme, mais ce terme va secouer. Pour d'autres, je me demande s'il n'y a pas un changement de cap au niveau du travail. On change d'emploi, on change de société, on change de statut. On était au chômage, on passe salarié. On était salarié, on passe indépendant. On était indépendant, on passe salarié. On était salarié, on va en retraite. Bref, pour certains, le mois d'octobre est un passage, voyez, d'un statut à un autre. Et un passage assez important pour vous bousculer. C'est pas pour tout le monde, mais voilà, pour certains d'entre vous, c'est vraiment ce que je ressens. Quoi qu'il en soit, vos efforts payeront et vous pourrez remercier par la suite, être en gratitude de cette, comme je vous disais, de cette secousse ou de ces imprévus qui ont pu arriver sur ces semaines du mois d'octobre. Alors, soyez pas figés entre le 1er octobre et le 31 octobre. Les énergies ne sont pas figées. C'est quelque chose que vous avez même pour certains pu avoir au mois de septembre. D'autres, c'est quelque chose qui s'étale même sur le mois de novembre, voire pour certains sur le mois de décembre. Vous n'avez pas la même vie que votre voisin et on va pas, voilà, c'est pas un tirage personnalisé. Mais quoi qu'il en soit, je sens quand même un mois assez charnière au niveau de vos projets, au niveau de vos idées. N'oubliez pas de ne pas tout faire tout seul et de savoir également vous entourer ou de savoir en parler autour de vous. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Capricornes pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes sur ce mois d'octobre, sur la partie sentimentale, je vous mettrai d'ailleurs en dessous de cette vidéo, hein, si vous descendez, vous allez trouver tous les tirages qui vous concernent ou qui peuvent vous intéresser. Et je vous mettrai les tirages à choix aussi sur le domaine sentimental. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Bon. Eh bien, il y a du tri à faire dans votre mental, dans vos pensées, peut-être dans votre vie aussi. Ici, on nous parle de couper du bois. Alors, c'est la carte numéro 42. 4 plus 2 égale 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. L'amoureux dans le tarot de Marseille nous parle de faire des choix décisifs. Ça peut être de mettre fin à une habitude, de mettre fin à une façon de penser. Dans vos habitudes, vous avez eu l'habitude de penser que le couple c'était ça, que les hommes ou les femmes étaient comme ci, étaient comme ça, que votre passé reflète votre futur, etc. Il y a quelque chose ici qui ne vous sert plus, qu'on peut désormais d'ores et déjà couper. On peut aussi nous parler d'avoir une situation sur ces prochaines semaines un peu soudaine. Hein. On en parle un petit peu depuis le début de votre tirage. Il y a quelque chose de un peu tapis dans l'ombre, un peu soudain, quelque chose qui arrive, qu'on n'a pas forcément anticipé. On apprend quelque chose, on décide de quelque chose. Bref, il y a quelque chose qui va vous mettre à un moment face à un choix, une décision. Peut-être que c'est pas forcément évident de choisir sur l'instant, sur le moment. Peut-être que vous aurez moins de temps, puisque n'oubliez pas, tout à l'heure, on parlait de se sentir perdu, de se sentir en hésitation. Et depuis le début de votre tirage, on vous parle d'avoir confiance en vous. D'avoir confiance, on voyait l'arbre, vous avez le tronc, vous avez les racines qui sont solides et qu'il y a certaines branches ou certaines feuilles qui vont tomber, mais qui vont aussi repousser. On va continuer pour voir.
Alors surtout si c'est des pensées parasites, si c'est des pensées qui ne vous servent plus, si c'est des blessures aussi qui ne vous servent plus, elles ne servent plus à vous protéger, bien au contraire, elles peuvent vous empêcher de faire des choses ou de vivre pleinement une relation. On va regarder ça. Pour les Capricornes, sur ce mois d'octobre, j'en ai trop. Ici, on nous parle de l'espoir. Et en plus de ça, c'est la carte numéro 11. Le 11 dans le tarot de Marseille, c'est la force. J'espère que vous verrez ce tirage au bon moment. Donc ça peut être là au moment où je la poste, mais ça peut être aussi en plein milieu du mois, au moment où vous aurez besoin d'une piqûre de rappel, parce que vous verrez que le tirage, vous vous en souviendrez plus d'ici quelques heures. Mais il y a vraiment cette notion ici d'avoir confiance en vous. Confiance en ce que vous pouvez surmonter. Confiance en ce que vous avez déjà vécu et qui vous a renforcé. Ben oui, parce qu'on nous parle de crise. La crise, elle peut être couple, elle peut être de célibat. Au bout d'un moment, on peut en avoir marre. On a l'impression que depuis cette dernière relation qui avait duré longtemps, ou ce mariage, ce divorce, on a l'impression que ça a été qu'une succession d'échecs. Et puis, il y a des remises en question qui peuvent se mettre en place justement par rapport à ça. Parce que en fait, on n'apprend pas tant qu'il n'y a pas d'échec. Donc, l'échec est à voir de manière différente. Mais on vous dit qu'il y a des apprentissages ici que vous pouvez retrouver par rapport à ce que vous avez vécu. Et on nous parle de départ. On a clairement envie pour vous d'un nouveau départ ici, les Capricornes. Alors, ça peut être un nouveau départ, encore une fois, on switch d'un état à un autre. Du célibat en couple, couple au célibat, couple officieux à couple officiel. Il y a quelque chose qu'il est possible de faire évoluer dans votre vie sentimentale, mais il est impératif de couper avec quelque chose, avec une façon de penser, une blessure ou un conditionnement peut-être pour certains d'entre vous. Et oui, pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir profiter des instants, pour pouvoir profiter aussi, si vous vous mettez en couple, eh bien, de ne pas faire de transfert, de ne pas comparer la relation, de ne pas comparer les personnes, etc., etc. On va continuer, et d'autant plus que c'est la carte numéro 9. Le 9 dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Et l'ermite nous parle justement de cette lanterne intérieure, celle qui vous dirige. Pas la petite voix auto-sabotrice qui est en train de vous dire non, ça c'est pas pour toi, ça c'est jamais tu ne seras heureux ou tu ne seras heureuse. Bref, cet auto-saboteur, mettez-le de côté. Il est temps justement de pouvoir rompre avec quelque chose. Deux de pentacles, alors je vous en parle juste après. Et oui, regardez-moi ça. La mort, la fin de quelque chose, la fin d'un état. Vous voyez, on vous dit, il est temps de couper avec quelque chose et de le couper de manière nette, claire, concise. Ce qui, comment dire, ce qui pourrait vous faire surmonter cette crise. Je ne dis pas rompre avec votre autre. Hein. On parle. La fin n'est pas forcément la fin d'une relation. La fin peut-être d'une façon de penser. La fin d'une critique, d'une insatisfaction, de quelque chose où on vous dit que le curseur est peut-être mal placé. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans l'hésitation, les Capricornes. Avec ce 2 de Pentacle, je sens qu'on n'est pas tout à fait sûr. On a envie de mettre en place quelque chose, on a envie de faire confiance en cette personne, on a envie d'avoir cette discussion, mais on n'est pas sûr, on se retient. Il y a quelque chose comme ça qui, d'un côté, il y a un côté qui vous pousse en avant et l'autre qui vous retient. Mais oui, 2 d'épée. On vous dit que vous avez la possibilité d'y voir clair ici. Regardez, entre
le 2 de Pentacle et le 2 d'épée, j'ai la mort. La mort qui nous parle d'en finir avec quelque chose. Et pour moi, c'est plus lié à vous qu'à une situation. C'est plus lié à vous qu'à une personne. Il y a une vraie part de responsabilité ici et on vous dit que la suite de votre aventure sentimentale, de votre vie sentimentale, eh bien vous y serez pour beaucoup. Encore une fois, le 9 avec l'ermite, de revenir aux sources et de revenir à l'essentiel pour plus de clarté, plus de joie. Alors rien n'est immuable, on parle vraiment d'un état et de retrouver cette lueur intérieure qui va jaillir vers l'extérieur. Et vous en aurez la possibilité ici sur ce mois d'octobre, en tout cas, les énergies qui vous entourent, les énergies extérieures seront favorables. Voilà pour votre tirage, mes Capricornes, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.